Forte mobilisation hier des partisans du président égyptien Mohamed Morsi qui a ratifié le projet contesté de constitution qui sera soumis à référendum le 15 décembre prochain. Les islamistes égyptiens qu'on retrouve ce matin à la une du Wall Street Journal ont notamment manifesté hier devant la haute cour constitutionnelle qui a du coup annoncé sous la pression de ces manifestants la suspension sine die de ces travaux. Le projet de nouvelle constitution divise l'Égypte, titre le journal, en rappelant le bras de fer qu'a engagé depuis maintenant 2 semaines le président égyptien avec la justice égyptienne, qui l'accuse d'être contrôlé par des magistrats nommés sous Hosni Moubarak. 2 ans après ses débuts, écrit The Guardian, la révolution est finalement parvenue à ce point qu'elle aurait dû à tout prix chercher à éviter la division profonde entre les 2 principales forces qui se réclament d'elle, avec d'un côté les islamistes partisans de Mohamed Morsi et de l'autre ses opposants laïcs, libéraux et chrétiens, 2 forces qui pourtant étaient parvenues à se rassembler au début de la révolution place Tahrir autour du drapeau égyptien. Un appel à l'unité, Hélène, qu'on retrouve du côté d'Acharq al-Awsad qui explique que l'Égypte doit l'emporter sur Morsi. Les Égyptiens n'ont pas renversé Moubarak pour le remplacer par un autre dictateur, relève le quotidien panarabe basé à Londres, en faisant part d'ailleurs de son inquiétude devant la multiplication des décrets présidentiels destinés à limiter le pouvoir des magistrats égyptiens. Mohamed Morsi doit désormais être le président de tous les Égyptiens. On va maintenant à Ramallah, en Cisjordanie, où le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été accueilli hier par une foule en liesse. Le leader a réussi à obtenir pour son pays le statut d'État non membre à l'ONU. Le dirigeant est parvenu à obtenir le statut tant espéré. Mais qu'est-ce que ce statut va réellement changer? Pas grand-chose, à en croire ce dessin du International Herald Tribune où l'on voit Mahmoud Abbas hissé sur une échasse onusienne qui ne lui permet pas de se hisser. On le voit loin de là, au niveau de la Santiago du cow-boy américain, ni même de la Ranger du militaire israélien. Tous deux opposés, on le rappelle, à l'obtention de ce statut par la Palestine. L'État hébreu a d'ailleurs traduit son mécontentement, sa désapprobation en actes, en annonçant d'une part la suspension de ce mois-ci du versement des taxes prélevées au nom de l'autorité palestinienne, soit à peu près 80 millions d'euros, et d'autre part la mise en œuvre de nouveaux projets d'expansion des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cette dernière décision, rapporte Haaretz, risque de provoquer, et pour la première fois, le rappel des ambassadeurs français et britanniques. Haaretz qui rappelle au passage que Paris a voté en faveur de l'initiative palestinienne et que Londres, elle, s'est abstenue. On va maintenant aux États-Unis où les négociations entre démocrates et républicains sur le budget américain sont toujours au point mort. Les leaders républicains ont carrément qualifié de pas sérieuses les propositions qu'a faites le secrétaire du Trésor américain, Timothy Geithner. Propositions qui prévoient entre autres des hausses d'impôts, la fin du plafond de la dette, mais aussi des coupes budgétaires, ce qui a priori aurait pu plaire aux conservateurs. Mais non, les négociations sont effectivement au point mort et Barack Obama est désormais au bord du précipice budgétaire, d'après le Figaro, qui parle toutefois d'un compromis possible d'ici à la fin du mois, date butoir des discussions, d'autant que Barack Obama a décidé cette fois de montrer les dents aux républicains en sollicitant notamment le soutien des Américains et en appelant ses partisans à défendre son projet de mettre un terme aux 2% de réduction d'impôts pour les plus riches. Barack Obama, cette circonstance qui a sous-entendu qu'un non à cette proposition retomberait sur les classes moyennes et ferait ressembler les républicains à Scrooge, l'avare du conte de Noël d'Andersen. Quand la crise, Hélène, décidément n'épargne plus personne, hélas, c'est à voir pour terminer du côté de The Independent qui nous apprend, Hélène, que les dauphins chercheurs de mines de la Navy américaine vont bientôt être remplacés par des robots. Il faut dire que les robots peuvent être fabriqués rapidement, évidemment, alors que les dauphins, tenez-vous bien, demandent 7 ans de formation, exactement. Mais rassurez-vous, les dauphins en question ne seront pas au chômage puisqu'ils seront affectés désormais avec des camarades lions de mer à la sécurité des ports et à la propreté des fonds marins. Alors c'est certes un peu moins glamour, c'est un peu comme si on demandait à James Bond de devenir agent de sécurité ou de passer le balai, mais c'est la crise, nous dit-on. Que voulez-vous? Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse internationale et bonne lecture à tous. Restez avec nous juste après la pause, le journal de l'économie avec Karim.